Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, l'unité de la diversité. Lisons acte 2, verset 5. Acte 2, le verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. L'effusion du Saint-Esprit sur les croyants fut une expérience marquante. Dans Conquérant Pacifique, Ellen White nous en donne d'importants aperçus pour nous aider à en assimiler le concept. L'ascension du Christ annonçait aux disciples qu'ils recevraient la bénédiction promise. Ils devaient donc attendre avant d'entreprendre leur tâche. Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, il fut intronisé au milieu de l'adoration des anges. Aussitôt cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en effluve abondant, et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. Lorsque le Saint-Esprit s'empara de la vie des croyants, il agit de sorte qu'il soit plus facile pour les apôtres et pour les autres croyants de répondre l'Évangile. Ellen White observe comment il aurait pu être difficile d'accomplir le mandat évangélique sans l'intervention du Saint-Esprit. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Pendant la dispersion, les Juifs avaient été disséminés dans presque toutes les parties du monde habité et, dans leur exil, ils avaient appris à parler diverses langues. Beaucoup de ces Juifs se trouvaient à l'occasion de la Pentecôte à Jérusalem pour assister aux fêtes religieuses qui s'y déroulaient. Or, chaque langue connue était représentée par ces Juifs rassemblés dans cette ville. Ces différentes langues auraient présenté un grand obstacle à la proclamation de l'Évangile. C'est pourquoi Dieu subvint d'une manière miraculeuse à l'incapacité des apôtres. Le Saint-Esprit fit à leur égard ce qu'ils n'auraient pu accomplir par eux-mêmes de leur vivant. La Pentecôte leur apporta la lumière céleste. Les vérités qu'ils ne pouvaient saisir quand le Christ était avec eux leur étaient maintenant clairement révélées. Avec une confiance et une assurance qu'ils n'avaient jamais connues auparavant, ils acceptaient les enseignements de la parole sacrée. Que le Christ soit le Fils de Dieu n'était plus pour eux une question de foi. Ils avaient la certitude que, bien que revêtu d'humanité, il était vraiment le Messie et ils en firent part autour d'eux avec une confiance apportant la conviction que Dieu était avec eux. L'Église chrétienne primitive reçut le Saint-Esprit pour la première fois lors d'une expérience spectaculaire, ce qui entraîna l'établissement de plusieurs églises et permit de gagner de nombreuses âmes au Christ. Aujourd'hui, nous avons déjà l'Esprit parmi nous. En acceptant de travailler avec lui, nous atteindrons à coup sûr nos objectifs spirituels. Remue ménage, si nous ne permettons pas au Saint-Esprit de travailler avec nous alors que nous prêchons l'Évangile, quels obstacles peuvent se mettre en travers de notre chemin? Qu'est-ce que les premiers croyants firent différemment après avoir reçu le Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.